Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette partie 2 de ce que l'on a commencé la semaine dernière. Donc, cette vidéo que j'ai appelée Aux origines de l'aventure pour comprendre d'où nous venons, pour savoir où nous allons. Avant tout, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos nombreux commentaires qui étaient positifs. Et donc, beaucoup m'ont demandé effectivement de donner la suite. Donc, je suis très heureux aujourd'hui donc, de de l'exposer. J'espère qu'en tout cas, elle sera utile. J'aimerais juste, en préambule, en introduction, voilà, de vous dire que ces deux vidéos, si je les ai faites, c'est vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver, surtout les personnes qui arrivent dans la plateforme de Victory with H. Vous pouvez leur transmettre ces deux vidéos pour qu'ils comprennent un petit peu l'idée de notre projet, qu'ils comprennent c'est notre vision et qu'ils puissent s'insérer le plus facilement possible parce que vous serez questionné lorsque vous parlerez de notre aventure. Et si vous arrivez à leur expliquer en quelques phrases, en tout cas, je l'espère, euh, notre projet. En tout cas, cette vidéo, elle a pour vocation d'essayer de donner un cadre, de donner une direction pour que les personnes puissent se sentir à l'aise lorsqu'ils rentrent dans notre plateforme. إخواني وأخواتي العرب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'aimerais également ici saluer, transmettre mes salutations à la communauté arabe. Je pense aussi essentiellement à notre frère Ibrahim El-Asri, notre frère Abdelkader Moustaïn, notre sœur Keltoum Ben Moussa. Je pense aussi à notre frère Abou Fayyad du Yémen, notre sœur Latifa qui est de Al-Harish. Je leur passe mon salut et vraiment, j'aimerais juste vous dire que je vous conseille d'aller voir un petit peu le travail qu'ils font. Ils sont très actifs quotidiennement du matin au soir dans leur groupe. Ils publient des vidéos, ils publient des textes, vraiment une dynamique exceptionnelle qui va vraiment dans le sens de la vision, une vision qui est incarnée par leur comportement, leur attitude positive. Vraiment, je vous conseille d'aller les voir, d'aller entrer en contact avec eux. Ils sont très accueillants, très positifs et franchement, je les remercie pour ça. Et en tout cas, je leur remercie aussi de l'accueil qu'ils m'ont réservé moi-même il y a quelque temps de cela. Et aujourd'hui, nous avons ensemble quelques collaborations sur certains sujets et d'autres. Voilà. Donc, concernant notre vidéo, euh, aujourd'hui, je vais vous parler dans cette partie 2 de la préparation à la mission. Donc, la préparation à la mission qui donc constitue la formation, le pont et l'état intérieur des membres fondateurs surtout. Vous savez à quel point je tiens à cela. Donc, pour reprendre le fil, on va se poser la question de savoir pourquoi la suite elle compte autant que le départ. Donc, euh, dans la première partie, nous avons retracé l'origine de l'idée, le contenu concret de la vision et l'inclusivité du projet en disant que personne ne sera laissé au bord du chemin. Dans cette deuxième partie, nous allons comprendre la suite, à savoir comment l'aventure s'est structurée dans le temps, pourquoi certaines phases ont été nécessaires et pourquoi la période actuelle elle ressemble à une rampe de préparation avant une étape plus grande. L'objectif, il est simple, c'est de permettre à chacun de savoir où il se situe aujourd'hui, de savoir également ce qui est attendu maintenant et comment avancer de manière stable, utile, cohérente dans son cercle. Si on veut comprendre la phase présente, il faut d'abord regarder l'historique avec un peu plus de recul. Et cet historique, c'est un parcours qui s'est fait par phase, fait pour durer. Les anciens le savent, l'aventure n'a pas avancé en ligne droite, elle a avancé par étapes. Euh, il y a eu des temps d'élan, des temps de clarification, des temps d'ajustement, des périodes où l'on a eu l'impression que
tout se posait, voire ralentissait, voire s'arrêtait. Avec le recul, ce rythme dit quelque chose. Un projet mondial ne se construit pas comme une petite initiative locale. Et ça, c'est important de le comprendre. Il doit absorber des réalités techniques, humaines, juridiques et organisationnelles. Donc tout cela combiné, on peut comprendre de prime abord à quel point ça demande du temps. Et tout cela à grande échelle, bien sûr. Ce qui compte ici, ce n'est pas la vitesse. Ce qui compte, c'est la capacité à consolider sans perdre le cap. Quand on accepte l'idée des phases, une autre question arrive tout naturellement qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces phases sont-elles aussi prudentes? Et ça m'amène donc à parler des piliers qui vont soutenir le parcours. Les piliers dont j'ai souvent parlé, à savoir la globalité, le juste milieu, l'union et la gratitude comme une énergie qui va impulser tout cela. Pour rester cohérent sur la durée, le projet s'appuie sur une vision qui est structurée. On peut la résumer à trois piliers qui s'éclairent mutuellement. La globalité, qu'est-ce que c'est? C'est de voir l'ensemble du parcours, pas seulement l'étape du moment. C'est-à-dire avoir une vision globale des choses, pas seulement se focaliser sur le parcours ou la phase, pardon, que l'on vit sur le moment. C'est de comprendre que chaque phase, elle a pour vocation de servir la suivante, hein. Quand on a une vision globale, hein, on relativise la phase que l'on est en train de vivre sur le moment. Ensuite, le juste milieu, c'est de garder un équilibre actif. On avance, oui, certes, mais sans se précipiter. D'accord? Sans se précipiter. Donc, on reste engagé sans s'agiter également. Et on est sérieux sans se rigidifier. Tout est fait dans le juste milieu. D'accord? Hein. On n'avance pas à grande vitesse dans la précipitation, mais on ne reste pas sur place non plus. On reste engagé, on ne s'agite pas, et surtout avec un sérieux qui n'empêche pas non plus de faire preuve de flexibilité. L'union également, qui est un ingrédient indispensable qui va nous permettre de construire une cohésion réelle dans nos groupes. Ce n'est pas une formule. Attention, l'union. On parle souvent d'union. C'est une responsabilité individuelle. Tout le monde, tout un chacun dans son groupe, chaque personne doit protéger l'ambiance par plus de clarté et surtout par de l'entraide dans les groupes. À l'intérieur de ces piliers, la gratitude, elle va jouer un rôle discret mais déterminant. La gratitude, j'en parle souvent, elle va permettre de stabiliser l'énergie et elle aide à rester lucide, à rester constant et à transformer l'attente en préparation utile. Concrètement, la gratitude s'exprime par des gestes simples. C'est une parole constructive dans le cercle. Un accueil qui est réservé, un accueil patient qui est réservé au nouveau. Une discipline personnelle dans la façon de partager l'information. Donc la gratitude, somme toute, et ça c'est très important, c'est d'utiliser tout ce qui est entre nos mains dans le sens de notre vision et dans l'objectif de faire avancer notre projet. C'est ça aussi la gratitude. Donc quand ces piliers deviennent concrets, on comprend mieux pourquoi l'aventure, elle a insisté sur la sécurisation et la montée en compétences. Ça m'amène à parler maintenant de la formation. Pourquoi Victory with H? Victory with H, c'est une étape intermédiaire pensée comme un pont. Beaucoup de nouveaux n'ont pas encore cette lecture. Victory with H correspond à une phase de préparation structurée. C'est un pont, un espace intermédiaire qui va transformer une communauté en une équipe capable, en une équipe beaucoup plus stable, plus formée, mais surtout plus responsable. Dans un projet inclusif, pardon, il faut un mécanisme qui va élever le niveau global, sans laisser les personnes en difficulté se débrouiller seules. Ce pont, il va jouer ce rôle. Il va permettre de progresser par niveau, de gagner en clarté et de rendre la suite plus fluide pour tout le monde. Et un pont sérieux va reposer aussi sur un élément que l'on ne peut pas improviser, c'est la formation. La formation qui va transformer une opportunité en de réelles capacités. La formation, c'est vraiment le signe le plus concret que on ne cherche pas seulement à attirer, mais on cherche à élever et à rendre capable surtout.
dans les prochaines étapes, tout le monde ne part pas du même niveau. Certains ont une expérience ancienne du projet déjà, d'autres arrivent maintenant, sans contexte, sans repère, sans habitude. Ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Une formation bien pensée, elle permet quoi? Elle permet d'éviter que les nouveaux se sentent perdus. Et c'est ça que vise à faire Victor Ruiz H. D'éviter que les anciens avancent seuls, sans transmettre. D'installer des réflexes de clarté, de méthode aussi, et de discipline. De préparer aussi des cercles solides, capables de durer dans le temps. Si on prenait un exemple bien concret, dans un cercle, un leader, il ne montre pas seulement quoi faire. Il installe une méthode ou vérifier une information, par exemple, il va leur montrer où, comment aider sans créer de la confusion, comment garder un climat calme et utile. Hein. Et tous les contenus des formations, tout ce que les leaders ou bien les chefs de groupe vont vous proposer, iront tous dans ce sens-là. Quand la formation donc devient centrale, le chemin va prendre naturellement un rythme pondéré parce qu'on protège le projet. Et un cheminement pondéré, c'est quoi? C'est aussi sécuriser, protéger et consolider le projet. Donc la prudence n'est pas un frein, c'est vraiment une protection de tout cela. Donc un projet qui vise une transformation durable, elle doit éviter les failles, les injustices, les dérives de communication, les comportements qui fragilisent la confiance collective. Cela explique aussi une réalité que beaucoup doivent comprendre. C'est que l'information, elle n'est pas distribuée en trop-plein. Elle est donnée au bon moment. Tout le monde veut des informations, des informations. On est aujourd'hui à l'ère, vous savez, de l'information continue. Hein. Alors que l'information donnée en continu comme ça, en trop plein, ce n'est pas du tout bénéfique. Au contraire, ça crée de grosses difficultés. Donc l'information doit être donnée au bon moment, à la bonne dose, selon le besoin. À dose homéopathique, j'ai envie de dire. Cette logique, elle a deux bénéfices. Elle va permettre d'avancer par étapes, sans créer de la confusion inutile, et elle va protéger surtout la confidentialité et renforcer la sécurité du projet. Prenons un exemple. Quand une communauté elle partage des liens ou des consignes hors contexte, eh bien, ça va créer de l'éparpillement. Mais un cercle mature, lui, va vérifier d'abord, et elle va canaliser, elle va transmettre proprement au lieu d'accélérer dans la dispersion. Donc, à ce stade, euh, une question devient personnelle. Quel type, j'ai envie de dire, euh, quel type de membre fondateur suis-je en train de devenir dans tout cela? Et ça, je dois me poser la question à un moment donné. Ça fait partie aussi de la formation. Et cette formation-là, intérieure, j'ai envie de dire, elle conditionne tout le reste en réalité. Parce que tout ce qui va découler de ce qui s'est construit dans mon intérieur va, ça va dépendre, j'ai envie de dire, de cet état intérieur. Hein. Et ça va donc euh, ça va me permettre d'avoir une éthique qui est en adéquation avec la vision, une éthique qui va être vraiment, qui va aller dans le sens et l'objectif de toute la vision que je vous ai exposée auparavant. Donc l'état intérieur du membre fondateur euh, est importante et donc elle fait appel à l'intention, à son état d'esprit, à sa sincérité, pardon, et la constance. Donc il existe une loi simple et immuable que j'ai souvent rappelée, et que même d'ailleurs l'histoire confirme sans cesse, c'est qu'on ne peut pas transformer durablement ce qui est à l'extérieur, donc le monde extérieur, sans d'abord, au préalable, transformer d'abord ce qui se passe en notre intérieur. Donc l'intention, elle va nous permettre de déjà, dans un premier temps, de donner la bonne direction. L'état d'esprit, lui, va donner la stabilité. La sincérité va nous donner la justesse et la constance va permettre la durée dans le temps. Au centre, il y a un point que l'on sous-estime souvent malheureusement et ô combien il est central et important, c'est le cœur. Le cœur au sens profond. C'est lui qui va fabriquer les décisions, c'est lui qui va fabriquer aussi les réactions, les paroles et les choix répétés. Donc il faut accorder une attention particulière à
j'ai envie de dire, cette particule qui est en nous, qui, j'ai envie de dire, si elle est bien, elle est bonne, elle est bien entretenue, alors tout ce qui va en découler va donner de bonnes choses également. Donc, dans notre aventure, cela se traduit par des comportements très concrets. L'intention, en termes de comportement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous permettre de savoir pourquoi on est là. Donc, on est là pour apprendre, contribuer, s'élever, élever les autres, construire quelque chose de propre. L'état d'esprit également. L'état d'esprit, c'est de choisir une lecture constructive quand une difficulté apparaît, au lieu de nourrir des interprétations hâtives. L'insincérité, c'est agir sans chercher à paraître, sans chercher à se mettre en avant. Donc aider sans chercher à dominer, protéger l'unité sans chercher à gagner un statut. Et enfin, la constance, c'est de répéter les bons gestes, être fiable dans la durée, par sa présence, en étant utile, calme et cohérent. Concrètement parlant, dans un cercle, on peut avoir deux personnes avec la même information. L'une partage dans la précipitation, l'autre partage avec méthode, contexte et prudence. Donc l'effet sur le groupe n'a rien à voir sur ces deux attitudes. Attention, hein. Donc cet état intérieur, il va devenir visible dans une chose très concrète. D'accord? On l'a dit, ça va conditionner tout le reste. Ce qui va en découler, c'est l'éthique. L'éthique quotidienne du cercle. Donc un état intérieur qui va devenir visible dans une chose très concrète, à savoir l'éthique au quotidien dans nos cercles. Donc on passe de la vision à l'éthique. Donc ce que les cercles doivent incarner au quotidien, en fait. Une vision globale, équilibrée et unificatrice, ça va produire une éthique cohérente. Et cette éthique n'est pas un texte à réciter, c'est une manière de se comporter. Sans entrer dans des formulations confidentielles, on peut traduire cette éthique en repères simples, applicables immédiatement, par la clarté et l'exactitude, en vérifiant avant d'affirmer, partager proprement avec contexte, reconnaître quand on ne sait pas. Également la sobriété dans la parole. Il faut être sobre dans la parole, il n'y a pas besoin d'être compliqué. Il faut éviter d'exagérer. Et ô combien l'erreur a été faite par le passé où malheureusement on exagère nos paroles. Il faut rester sobre. Il ne faut pas dramatiser non plus, hein. Et il faut éviter les débats inutiles ou bien les attaques même personnelles. Et également respecter le processus. Accepter qu'un système avance étape par étape. Ça ne sert à rien de forcer les choses, hein. Donc il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas les contourner, mais il ne faut pas non plus alimenter des raccourcis. Et également, chose très importante, qui aussi est définie dans notre code de conduite de notre plateforme Victory with H, c'est la discrétion et la sécurité. Nous devons protéger les informations sensibles, éviter la diffusion large des liens d'accès ou de contenu hors contexte. Et également respecter l'unité, d'accord? Donc le respect et aussi l'unité. Donc accueillir les nouveaux, répondre avec patience, éviter la comparaison et soutenir la cohésion plutôt que diviser. Donc, à titre d'exemple concret, si un membre partage un lien douteux ou une information non confirmée, un leader qui est mature, il ne va pas l'humilier. Il va recentrer, il va recadrer avec douceur, avec équilibre des choses. Il va rappeler la source fiable, il va expliquer calmement et il va protéger l'ambiance du cercle et c'est ce qui est prioritaire. Un autre exemple, lorsqu'un nouveau, par exemple, ne comprend pas le rôle du cercle, bah, il ne s'agit pas de le juger ici. Le rôle du cercle, c'est de lui donner une marche, une explication simple, une étape claire et un cadre qui est rassurant surtout. Donc, quand l'éthique, elle est vivante ici, donc vous voyez, cette éthique, une fois qu'elle est incarnée, elle est vivante, on comprend mieux pourquoi cette aventure, elle est décrite comme historique. Donc, le caractère historique, ici, transparaît maintenant. Une mission qui va dépasser le simple cadre de l'économie. Au fond, cette aventure, elle ne parle pas uniquement d'un modèle économique. Elle parle vraiment d'un modèle humain, d'accord? Avec plus de dignité, euh, avec de l'autonomie, de la coopération, la solidarité et l'élévation progressive. Le sens historique vient de là.
Chaque fondateur, il est appelé à rayonner d'abord autour de lui, puis à transmettre une dynamique à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à créer un impact beaucoup plus large que soi. Donc les transformations visées sont concrètes. Des familles qui respirent, des jeunes qui se retrouvent en fait, hein, ou bien qui retrouvent un sens, une direction, des travailleurs qui sortent de l'épuisement, des entrepreneurs qui créent sans être écrasés. Donc, il reste une dernière question, et c'est par là que je conclurai. Que doit-on retenir maintenant pour avancer avec justesse? Où nous sommes et comment avancer ensemble? Donc, si tu es nouveau, tu as simplement une lecture plus claire, du moins je l'espère aujourd'hui. Si tu es nouveau, tu as maintenant vraiment une lecture beaucoup plus claire. Tu es entré dans un récit, tu es entré dans une vision et une construction par étapes, et nous te souhaitons la bienvenue. Et si tu es ancien, bah, tu reconnais le parcours par ses phases, ses consolidations, ses prudences qui sont là pour les protéger, protéger le projet, et une montée en compétences qui prépare la suite. Donc retenons l'essentiel. La grandeur de l'expansion, elle va dépendre de la solidité des fondations, de la clarté de la vision, de l'éthique des cercles et de l'état intérieur de ceux qui portent cette mission. Donc, et je finis par là, avançons avec une intention claire, avec un état d'esprit constructif, une sincérité visible dans nos actes et une constance qui donne confiance aux autres. Et croyez-moi, la suite va en découler le plus naturellement possible. La suite viendra au bon moment. Et quand elle viendra, ceux qui auront construit en profondeur seront prêts à durer. Je vous remercie en tout cas pour votre euh, participation. Merci encore. N'hésitez pas à rentrer dans les commentaires, à laisser vos appréciations, à liker. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.